C'est l'heure du journal. Je vous en rappelle quelques titres. Nîmes Olympique, des personnes en garde à vue. La TVA à 5,5 dans la restauration. La préparation du 1er mai pour les syndicats. Et à ce sujet, un forum vous sera présenté par Pierre-Paul Castelli dès mercredi à partir de 18h45. Ce soir, votre édition vous est présentée par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Décidément, la saison 2008-2009 aura été agitée pour le Nîmes Olympique. Après les affaires Cissé et Malm contre les supporters et les plaintes croisées après la descente des supporters montpelliérains contre un local de supporters nîmois, c'est l'autre affaire, celle des gros bras présents dans la tribune des Gladiators lors du match Nîmes-Angers du 27 février dernier qui connaît un rebondissement. On voit sur ces images que les ultra-nîmois avaient replié leur banderole et quitté la tribune au milieu du match. Ils avaient expliqué que des gros bras les avaient menacés physiquement pendant le match. Ce soir, 7 ou 8 personnes sont en garde à vue, dont Jérôme Arpinon, le préparateur physique de l'équipe pro, et Alain Gazot, le directeur général du club et fils du président Jean-Louis Gazot. Les enquêteurs pourraient souhaiter confronter les versions des uns et des autres avant d'engager d'éventuelles poursuites. La TVA à 5,5 dans la restauration devait être une réalité à compter du 1er juillet 2009, c'est ce qu'a aujourd'hui annoncé Nicolas Sarkozy et souhaité alors que se déroulaient les États généraux de la restauration à Paris. Une mesure qui ne se fera pas sans contrepartie, comme nous l'explique Olivier Michel. Ah là, c'est une bonne nouvelle. Ah non, pour moi, c'est une super bonne nouvelle. Prévu pour le 1er janvier 2010, c'est finalement au 1er juillet, dès le début de la saison touristique, que la TVA en restauration sera ramenée à 5,5%. En contrepartie, les organisations professionnelles ont signé aujourd'hui, lors des États généraux, un contrat d'avenir avec l'État. Ce dernier prévoit des engagements tels que la baisse tarifaire, la création de 40 000 emplois sur 2 ans ou encore l'amélioration des conditions de travail. Des engagements que les restaurateurs nîmois semblent prêts à respecter. Il y en a qui disent qu'ils ne le feront pas. Moi, je vais baisser les prix un petit peu. L'embauche, j'ai des contrats à durée déterminée. Je vais les mettre en fin de compte contrats à durée indéterminée. Et je pense que la prestation sera différente par rapport à la TVA 5,5. Et c'est vrai que ça va me faire du bien dans mes épinards, comme on dit, les beurres dans les épinards. Oui. Si un effort a été fait du côté de l'État, on sera quand même obligé de faire un effort, nous, vis-à-vis des restaurants et des prix qui sont affichés à l'heure actuelle. Et puis après, en ce qui concerne les gains qui vont être appliqués vis-à-vis du restaurant, moi, ma priorité, elle sera basée sur le fait de déjà augmenter, moi, les salariés qui sont au sein de l'entreprise. Je trouve ça normal qu'ils en profitent en priorité. Après, en ce qui concerne les embauches, je suis pour, mais ma priorité sera là aussi d'embaucher un des apprentis que j'ai moi. Il se peut que les menus, par exemple, qu'on me représentait au déjeuner, on les reconduise le soir pour essayer d'avoir un prix d'appel et essayer d'avoir une clientèle nouvelle qui ait l'impression de manger à un prix honorable, on va dire, dans un établissement comme le nôtre. Et pour s'assurer que la répercussion de la baisse de la TVA soit effective, le contrat d'avenir définit même une liste de produits qui devrait baisser de 11,8%. Entrée, plats, desserts, formules ou café noir devraient rendre l'addition moins salée. Ce serait pas trop mal étant donné la crise actuelle et pour nous ce serait peut-être plus sympa aussi de passer des soirées au resto. Si c'est répercuté sur les prix, ouais, ça peut être intéressant pour nous. Ouais. C'est bien, ça devrait entraîner forcément une baisse des tarifs et quelque part peut-être un renforcement du service. Une note qui sera un petit peu moins élevée et la possibilité d'aller encore plus souvent au restaurant. Prix moins cher certainement, puis possibilité d'investissement pour les restaurateurs, voilà ce qui est demandé depuis très longtemps. Reste que si cette baisse de la TVA est une révolution dans le monde de la restauration, elle a tout de même un coût pour l'État évalué à 2,5 milliards d'euros par an. Mise en vigueur donc de ce taux à 5,5 dans la restauration à compter du 1er juillet 2009. Les syndicats se préparent à la traditionnelle manifestation du 1er mai, jour de fête du travail. Cette année, les cortèges seront unitaires. 8 centrales appellent à une manifestation commune. La CGT, FO, CFTC, CFE, CGC, UNSA, Solidaire, FSU et donc la CFDT. C'est déjà en soi une petite révolution. Reste à transformer l'essai avec une mobilisation que les centrales espèrent aussi forte que les précédentes manifestations de janvier et mars dernier. PPC a rencontré les organisations syndicales gardoises. Pierre-Paul Castelli, bien sûr. Après les fortes mobilisations des 29 janvier et 19 mars dernier, le 1er mai doit pour les organisations syndicales marquer une nouvelle étape. Déçus par les politiques mises en œuvre par le gouvernement pour faire face à une crise d'une ampleur nouvelle, les syndicats comptent d'abord sur une unité retrouvée.
C'est vrai qu'un 1er mai unitaire avec la CFDT, c'est énorme. Ça veut dire qu'effectivement la CFDT est dans l'action, il restera. C'est une des façons de faire changer les choses. C'est une des façons que nous avons, nous organisations syndicales, en dehors de nos actions dans les entreprises, pour faire entendre nos propositions. Je les rappelle, c'est le fonds d'investissement social qui a été proposé, toujours pas mis en place, pas avec les bons montants, c'est la suspension du bouclier fiscal, c'est la suspension de la défiscalisation des heures supplémentaires. Il faut absolument faire entendre notre voix, c'est notre mot d'ordre sur cette manifestation. Et tout d'abord, c'était un 1er mai unitaire où l'ensemble des organisations syndicales au niveau national comme dans le département du Gard appellent à un 1er mai. Donc c'est vraiment déjà historique. Et dans un contexte de crise, une crise qui est là parce que depuis 25 ans, on a favorisé le capital au détriment du travail. Donc ça va être un 1er mai très très revendicatif. À côté des revendications d'ordre général, cette semaine est aussi marquée par des mobilisations dans l'enseignement supérieur et dans le secteur hospitalier. Ce 28 avril est une journée de contestation contre le projet de loi Bachelot sur l'hôpital. On a été appelé avec l'ensemble des syndicats à informer la population sur la loi Bachelot, c'est-à-dire hôpital, patient, territoire, santé, qui va être votée courant du mois de mai et dont nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce projet. Donc le 28 avril, effectivement, alors il n'y aura pas de manifestation, mais il y aura des informations dans tous les hôpitaux sur cette loi. Le 1er mai, 6 rassemblements sont prévus dans le Gard. À Nîmes, le rendez-vous est fixé à 10h, avenue Jean Jaurès. Une manifestation est également prévue à Arles dans la matinée. Et demain, dans les aléas du direct, Paul Castelli vous propose un débat avec des représentants syndicaux pour mieux comprendre les enjeux de cette manifestation du 1er mai. Et aujourd'hui, un mouvement, celui de la communauté hospitalière contre la loi Bachelot. 50% de grévistes à Paris, 9,5% au niveau national. Ils manifestaient contre la loi Bachelot un peu partout en France. Le virus H1N1 affecte les êtres humains, a averti l'OMS par contagion d'homme à homme. La grippe porcine, alerte mondiale, donc depuis vendredi. Le ministère de la Santé et des Sports et des Affaires étrangères européennes déconseille fortement aux voyageurs de se rendre au Mexique, sauf raison impérative. C'est 150 morts, donc la pandémie est partie du Mexique, 150 morts donc là-bas. Les premiers cas avérés en Europe ont été détectés en Espagne et en Grande-Bretagne. Aucun cas avéré en France pour l'instant, mais évitez donc les déplacements là-bas. On poursuit maintenant avec un mot de culture et l'inauguration et la rénovation de l'annexe du Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Nîmes. Les élèves à l'étroit au vu du nombre croissant d'inscriptions pourront désormais pratiquer leur discipline dans un environnement confortable. Visite guidée avec Nicolas Pinchino. Une nouvelle salle de danse était inaugurée ce lundi 27 avril en fin d'après-midi à l'annexe du Conservatoire rue Fernand Pelloutier. Déjà en 2003, le préau de l'ancienne école primaire avait laissé la place à un premier studio de danse. Depuis cette rentrée 2008-2009, un étage a été réalisé pour accueillir le deuxième studio. Et pour cause d'une quarantaine d'élèves en 99, 110 sont aujourd'hui inscrits. Ça fait partie des nouvelles lois de reclassement des conservatoires qui seront ou régionaux ou départementaux. Et nous, pour garder notre niveau de départementaux, on est obligé d'avoir 2 studios, 2 techniques enseignées, classique et contemporain. Donc à partir de septembre 2009, le contemporain va être ouvert à Nîmes. En présence de Jean-Paul Fournier, sénateur, maire de la ville de Nîmes, les 2 studios ont été également baptisés. Au rez-de-chaussée, la salle porte le nom de Maurice Béjart, qui avait d'ailleurs présenté un spectacle dans les arènes de Nîmes en 2002. À l'étage, la salle fraîchement ouverte porte désormais le nom de la danseuse et chorégraphe suédoise Birgit Kullberg. Je crois que l'équipement qu'on a mis en place aujourd'hui est un équipement d'abord de qualité. Je crois qu'il faut d'abord féliciter aussi les enseignants, les professeurs qui sont passionnés par ce qu'elles font, on l'a vu. Et puis ces jeunes élèves, je crois, qui avaient besoin effectivement de salles, de confort aussi, puisqu'on a réalisé des vestiaires, on a réalisé tout ce qu'on peut attendre d'un conservatoire. La salle d'art dramatique a été également rénovée. En attendant d'ici 4 ou 5 ans, le lancement de la Cité de la Danse, souhaité par Jean-Paul Fournier sur le site de l'ancien hôpital Hoche. On
On poursuit maintenant avec la compétition automobile annuelle avec l'éco-marathon Shell organisé par la compagnie pétrolière Shell les 8 et 9 mai prochains en Allemagne. Le but de cette compétition est de parcourir la plus longue distance avec 1 litre de carburant réservé aux étudiants. Les apprentis du CFA de Marguerite ont construit pour l'occasion un prototype sur la base d'une 2 chevaux. Mais la concurrence risque d'être rude puisque des écoles d'ingénierie sont également en lice pour ce marathon, comme nous l'explique Sophia Albaric en voiture Simone. Innovation du côté du CFA de Marguerite, le centre de formation des apprentis, propose à ses élèves de participer à l'éco-marathon Shell en Allemagne dans la catégorie Urban Concept. Objectif, concevoir, construire et conduire un véhicule tout en consommant le moins d'énergie possible. Un Urban Concept, c'est un véhicule avec 4 roues obligatoirement, 4 freins à disque, avec l'éclairage, tout ce qui est éclairage, les clignotants, etc. En fait, si vous voulez, c'est un véhicule avec lequel on pourrait éventuellement rouler. La grande partie du projet est basée sur les roues libres. En fait, on prend de l'élan avec le véhicule, on lance le véhicule et on coupe le moteur. Et on laisse glisser le véhicule. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait le moins de résistance possible. Il faut qu'au niveau des roulements de roues, ce soit le plus fluide possible. On est quand même des tout petits, à côté des ingénieurs, tout ça. Donc ça met le stress, il va falloir étudier la stratégie de pilotage. Moi, je vais plus me consacrer après sur le circuit, je laisserai la charge de la mécanique aux autres. C'est à partir d'un bloc de polystyrène que les apprentis et les formateurs du CFA ont sculpté la coque de l'EcoDutch, un prototype inspiré de 2 chevaux au design recherché. Un projet éducatif permettant aux jeunes de développer leur créativité, mais aussi de s'ouvrir sur le monde de l'entreprise. C'est quand même extraordinaire de faire des réalisations comme ça, de les intéresser justement à la recherche. Les métiers de l'automobile, de la mécanique ayant beaucoup évolué, on a besoin beaucoup de techniciens qui permettent de réparer les nouveaux véhicules et ceux à venir qui seront encore plus sophistiqués. C'est vrai qu'au moment où il arrive, pendant les 10 secondes, 3 fois 10 secondes, il faut essayer de regarder s'il n'y a pas de soucis sur le véhicule, en espérant qu'on ait bien travaillé et bien fait la mécanique. On va essayer de concurrencer les grandes écoles d'ingénierie, ce qui ne va pas être facile. Environ 200 équipes venant de 25 nations participent chaque année à cette épreuve. Le CFA de la CCI de Nîmes concourra au marathon au volant de l'EcoDutch les 8 et 9 mai en Allemagne. Le record est actuellement de 5835 km pour 1 litre équivalent essence réalisé par une équipe de Zurich. Ce record a été établi avec un véhicule utilisant comme énergie une pile à hydrogène. C'est pas mal, n'est-ce pas Frédéric? C'est pas mal et ça serait bien de pouvoir rouler faire autant avec... de kilomètres Exactement. avec si peu d'essence. Hein. Peut-être qu'un jour. Allez, on termine ce journal avec un sujet tradition, Marlène. Oui, direction le château de Générac pour la visite de la collection de Bouty présentée au public le week-end dernier par France Bouty. Et évidemment, c'est notre spécialiste des traditions, Alain Bonnet, qui s'est rendu sur place. Durant tout le week-end, l'association Générac Tradition a proposé d'investir le château en proposant au public une vaste palette de boutiques créations de Généracois ou sorties tout droit de collections privées et familiales plus anciennes. Nous sommes une association qui essayons de garder le patrimoine de tout ce qui est tradition et tout. Nous faisons surtout de l'attelage aussi. Et puis nous organisons des expositions comme ça pour notre village. Nous travaillons simplement pour notre village et pour faire revivre tout ce patrimoine et tout ce qui est dans les armoires, dans les commodes et tout. France Bouty, association créée en 2007, forte de 300 adhérents, était l'invité d'honneur de ce 20e anniversaire de la fête de la Souche. À cet égard, Générac Tradition a désiré meubler toutes les salles du château avec du patrimoine généracois sur le thème du Bouty. France Bouty, une association naissante, on va dire, parce que nous avons été créés depuis 2007. Au sein de notre association, 300 adhérentes de France, nous drainons la France, mais aussi les États-Unis, la Belgique, la Suisse, le Japon. Enfin, le Bouty s'exporte et c'est comme le bon vin. Nous organisons des stages, nous transmettons la technique parce que c'est aussi un début de l'association. Voilà, parce que nous, c'est l'essentiel, c'est que le Bouty soit de plus en plus connu à travers la France et au-delà, et que le Bouty soit pratiqué par le plus grand nombre de personnes. Des scènes ancestrales ont été pour l'occasion reconstituées à l'identique, comme ce lavoir, souvenir d'un temps révolu. Au grand regret des visiteurs, cette exposition a fermé ses portes le dimanche 26 avril.
Pour les organisateurs, elle aura connu un vif succès, faisant ainsi découvrir cette technique si particulière que représente le bouti. Et en bref, un titre sur lequel nous reviendrons demain, plan social à Galargues chez Antix. 50 à 60 postes pourraient être supprimés sur les 130 postes de l'usine spécialisée dans le meuble de style ancien. Installée depuis 2006, l'entreprise, qui comptait 198 emplois à l'ouverture, verrait un tiers de son effectif disparaître. Autre information avant de terminer ce journal. Demain, l'association Mama Yaya organise la journée de la non-violence éducative. Le but de cette manifestation nationale est de se soutenir face à la violence que nous rencontrons dans notre quotidien. Elle s'inscrit également dans le réseau d'aide à la parentalité de Nîmes, dont l'association fait partie. Cette journée se déroulera au sein des jardins de La Fontaine. D'autres informations, Marlène ? C'est terminé pour le journal de ce soir, Frédéric. Merci beaucoup. Dans quelques secondes, le carrousel à 21h, Croco Hebdo avec comme invité Michael Coloredo et Paul Maisonneuve qui est venu avec ses points de suture, suivi à 22h du match qui opposera le Nîmes Olympique face à Dijon. Merci de votre fidélité, une très bonne soirée sur Télémiroir et à demain. Au revoir.